Bonjour à tous, on se retrouve pour un plan du milieu du jeu avec les noirs ici au trait. Et les noirs qui ont une question à laquelle répondre, c'est au niveau de leur fou de case blanche ici qui est attaqué par l'autre fou évidemment, le fou adverse. Le souci qu'il pourrait avoir évidemment, c'est aussi l'attaque sur le pion en C7 derrière par le fou et la dame blanche. Donc dans le cas où on échangerait par exemple le fou en G2, les blancs pourraient faire un coin intermédiaire en prenant le pion en C7. Donc là la question c'est est-ce qu'il faut permettre la prise du pion en C7 avec le fou, quitte à donner un pion, ou bien est-ce qu'il faut refuser l'échange, pour l'instant en tout cas ne pas échanger nous-mêmes, peut-être protéger le fou ou faire un autre coup. Donc les autres coups à notre disposition, ils ne sont pas légion, il n'y a pas tellement d'options pour les noirs ici. Bouger le fou ailleurs, ça servirait pas à grand chose puisqu'on perdrait de toute façon le pion et le fou n'a même pas beaucoup de cases, puisque sur le coup fou en D5 par exemple, les blancs pourraient tout simplement faire E4 et même le fou est perdu puisque la seule case de repli c'est en C6 et là après D5 le fou est tout simplement capturé. Le coup cavalier B8 pour défendre le fou serait la seule option pour pas donner le pion, mais encore une fois le coup A4, E4 pardon, qui permet de créer un duo de pions très fort au centre, donne un avantage d'espace considérable aux blancs et maintenant un avantage de développement à cause du coup de cavalier ici. Il faut mieux perdre un pion dans ces cas-là que jouer ce genre de coup, vraiment. Là, le fait d'avoir des pions, de laisser des pions centraux aux blancs, de laisser l'avantage d'espace et de donner l'avantage de développement, ça vaut plus qu'un pion. À la limite, il faut mieux sacrifier un pion dans ces cas-là. Un autre coup de cavalier servirait pas à grand chose. Par exemple, le coup de cavalier ici, les blancs pourraient échanger les fous. Le pion doublé est beaucoup trop faible. Alors, en échange, il y aurait ce pion pour l'instant, mais les blancs ne sont pas obligés de prendre le pion tout de suite. Le mieux qu'ils aient à faire, c'est d'avancer quand même leur pion en duo comme ça, pour avoir un bon contrôle du centre. Comme ça, ça permet de contrôler la case du cavalier qui ne peut pas aller sur la case en D5. Le cavalier qui pourra même être chassé par la suite par le pion. Le fou en F4 qui pourrait revenir éventuellement pour défendre le pion D4. Bon, il y a toujours la tour qui peut arriver, voire le cavalier qui peut venir le protéger, et le pion C6, lui, donc le pion C6 c'est celui-ci, évidemment, le pion doublé qui ne pourra pratiquement plus être protégé étant donné qu'il peut y avoir une deuxième tour qui va venir l'attaquer. Donc encore un mauvais coup. Donc finalement il ne reste pas grand chose comme option pour les noirs, à part la prise du fou en G2. Et c'est évidemment ce qu'il faut faire, quitte à donner le pion, quoi qu'il arrive, c'est forcément le meilleur coup. Après, en plus, on se rend compte que quand les blancs vont prendre le pion C7, on a la possibilité de décaler la dame de façon à clouer le fou avec la tour. Et ça, c'est déjà intéressant, rien que ça, puisque en fait, la prise ici sur le fou en G2, alors si les blancs reprennent le fou, on est content avec les noirs. On a plusieurs options maintenant, par exemple, se débarrasser directement du pion central en Jean C5, qui est un bon coup, ou même d'abord mettre la tour ici pour défendre le pion, dans l'idée de le faire par la suite. Et on pourra aussi éventuellement avec le cavalier venir en F6 pour venir en D5, proposer l'échange des fous. Il y a beaucoup de choses intéressantes à faire, mais on peut dire que le coup C5 nous permettra tout simplement de nous débarrasser du duo de pion central, d'échanger le pion et donc de libérer en plus de l'espace et par la suite de récupérer la colonne certainement. Donc fou prend fou est clairement le bon coup, même si les noirs perdent un pion, et en plus quand ils perdent ce pion, et finalement on va trouver du contre-jeu. Le bon coup serait de bouger la dame tout simplement ici. Pourquoi? Pour permettre à la tour de venir clouer le fou comme ça. Donc là les blancs vont prendre le fou. Bon, il ne faut pas donner la dame, il faut évidemment bouger la dame. Le roi va prendre le fou, la tour va clouer
le fou ici, donc bloquer complètement la position des blancs, hein. Donc le but des noirs après ça va être d'attaquer évidemment ce fou, par exemple en mettant le cavalier en F6 et ensuite en D5, ou même directement, hein, en mettant soit le fou en D6, soit le fou en D8, bien sûr ça c'est la menace immédiate. Donc le seul coup en fait pour les blancs, c'est de déclouer très très rapidement ce fou, et tout en le protégeant. Le seul coup pour eux, c'est de mettre la dame en A5, hein, pour défendre le fou. Voilà, on met la dame ici, du coup la dame défend le fou et le décloue. Et dans ce cas, il y a deux options très intéressantes pour les noirs. Je pense la meilleure, c'est de mettre le cavalier en F6, dans le but de venir en D5 attaquer le fou et d'enfermer la dame avec le coup fou B4, hein. Mais il y a aussi la menace discrète évidemment dame C6 échec, hein, qui permet de gagner le fou, mais si jamais les blancs tentent de l'empêcher quand même avec ce coup de tour, les noirs pourront venir avec le cavalier en D5 pour attaquer une deuxième fois le fou et surtout menacer d'enfermer la dame avec le coup fou B4, hein, un enfermement de dame qui est très très compliqué à empêcher pour les blancs. Les blancs qui en fait ont intérêt à plutôt empêcher ce coup de cavalier en poussant le pion central encore une fois. Donc on empêche le coup de cavalier en D5. Du coup, il n'y a plus d'échec quand la dame vient ici. Donc si la dame vient ici, ce serait pas bon puisque la tour viendrait attaquer la dame, hein, tout en protégeant le fou derrière. Donc la dame doit plutôt venir sur la case en D7, hein, dans le but de créer une attaque double à la fois sur le fou et sur le pion. Le fou qui pourrait revenir protéger son pion comme ça, par exemple en E5. Et là, les noirs qui prendraient une initiative intéressante, par exemple en mettant leur tour sur la deuxième rangée, hein, pour attaquer à la fois le cavalier et le pion. Une autre option qui est très intéressante, c'est d'amener le cavalier en G4, hein, dans le but de prendre ce fou, de récupérer du coup une attaque sur ce pion, parce que si la dame prend, il y a le fou qui va arriver derrière, et si le pion prend, le pion sera doublé, sera beaucoup moins intéressant, et il y a toujours l'option d'amener la tour sur la deuxième rangée qui est très bonne. Donc là on a trouvé avec les noirs des compensations pour le pion sacrifié. Il fallait sacrifier ce pion pour éviter d'avoir trop de problèmes dans la position. Ici, il n'est même pas sûr que les noirs soient moins bien dans la position grâce à leur initiative. Donc voilà quel était le bon coup ici. Il fallait prendre le fou, c'était vraiment la bonne option. N'hésitez pas parfois à sacrifier un pion pour éviter d'avoir une position trop passive, trop défensive, et surtout pour éviter l'initiative de l'adversaire. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite position de milieu de partie, et puis à très bientôt.